Bonjour, bienvenue à ce nouveau cours de yoga. Alors c'est un cours niveau intermédiaire avancé et on aura besoin éventuellement d'une brique ou un livre ou deux livres bien épais. Pour commencer, on va s'asseoir, vous allez vous asseoir sur le support, donc sur la brique, et on va croiser les jambes intérieures. Donc avec les jambes croisées, faites en sorte d'avoir les pieds sous les genoux et d'avoir le mollet plus proche de votre bassin, parallèle au pubis. Dégagez l'ischion droit en tirant en arrière la peau et la chair du fessier droit. Et la même chose à gauche. Attrapez les genoux avec les mains, tirez sur les genoux pour redresser le buste et laisser les omoplates avancer vers la cage thoracique. Enroulez une fois les épaules en arrière, faites glisser les omoplates sous la peau du haut du dos vers les fessiers. Ouvrez la région du nombril, ouvrez la poitrine, ouvrez les diaphragmes avant. Allongez les vertèbres cervicales et descendez légèrement le menton vers le sternum. Relâchez les épaules vers les coudes vers le bas et les mains relâchées sur les cuisses proches des genoux. Quand vous serez prêt, quand vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. Avec les yeux fermés, concentrez-vous sur la respiration, sur la vitesse de la respiration, sur la nature de la respiration, en gardant à chaque fois la poitrine bien ouverte. Ne laissez pas la poitrine s'effondrer vers le bas quand vous expirez. Ne laissez pas les épaules monter quand vous inspirez. Relâchez la mâchoire, la peau du visage. La peau de toute la face avant du corps, la peau du ventre, de la poitrine, des épaules, remonte vers le visage, tandis que la peau du haut du dos, milieu du dos, bas du dos, descend vers le bassin. Érigez la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, vers le plafond. Étirez les deux bords de la taille, en faisant bien attention de garder les sacrums perpendiculaires au sol. Ne creusez pas les bas du dos. Les épaules restent relâchées. Voyez si vous pouvez rallonger la durée de l'inspire et la durée de l'expire. Sans forcer. Et observez si vous pouvez avoir la même durée dans l'inspire et la même durée dans l'expire. À chaque fois que vous inspirez, imaginez de remplir les poumons comme un ballon, en manière égale dans toutes les directions. Et que quand vous expirez, le ballon se vide en manière égale dans toutes les directions. Joignez les deux mains au niveau du sternum avec les deux pouces qui touchent le sternum et les autres 4 doigts des deux mains séparés des pouces, en gardant les coudes qui descendent bien vers le bas et légèrement vers l'arrière pour garder les épaules bien ouvertes. Les omoplates se dirigent toujours vers la cage thoracique et vers les fessiers. Observez les touchés de la main droite avec la main gauche et de la main gauche avec la main droite. Ne laissez pas la poitrine s'effondrer. Gardez le diaphragme avant bien ouvert. Les paupières sont relâchées sur les yeux.
rester concentré sur la respiration. Penchez la tête un peu plus vers le bas pour rapprocher les mentons du sternum. Posez les deux des mains sur les cuisses proches des genoux. Laissez les yeux s'ouvrir et redressez la tête. Allongez les deux jambes devant vous. Étirez les orteils vers le visage et faites des cercles avec les bouts des doigts sur les genoux pour les masser d'un côté et de l'autre. Mettez les supports, donc la brique ou les livres, sur le côté. On va rester assis au sol avec les jambes allongées et on va croiser la jambe droite sous la jambe gauche, bien croisée, avec les pieds, les talons gauche à l'extérieur du fessier, les talons droit à l'extérieur du fessier gauche, et on va croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Donc, les deux genoux sont l'un sur l'autre, perpendiculaires, et on fait en sorte d'avoir les deux pieds sur la même ligne. Les deux fessiers sont au sol. Si votre fessier gauche se soulève, vous pouvez mettre un support, ou la brique, ou le bouquin, ou éventuellement une couverture. Le but, c'est d'avoir les genoux alignés au sternum, les deux genoux l'un sur l'autre. Attrapez, croisez les doigts des mains sur le genou gauche et tirez les genoux gauche, appuyez-vous sur le genou gauche pour redresser la poitrine. Les épaules sont relâchées, les fessiers gauche se relâchent vers le sol. Respirez. Ouvrez bien la jambe nombril, étirez les débords de la taille. Ouvrez bien la taille gauche, ne laissez pas la taille gauche se refermer. Érigez la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Rentrez légèrement les mentons vers le sternum pour étirer les vertèbres cervicales. Posez les bouts des doigts devant vous à la largeur des épaules, en gardant donc les omoplates qui se dirigent vers le fessier. Et doucement, sur plusieurs respirations, avancez les mains vers l'avant, en pensant toujours d'avancer les sacrums vers l'avant, les bustes, plutôt que descendre. Donc vous avancez, les bras étirés, toujours sous le bout des doigts, jusqu'à pouvoir placer les mentons au-delà, en contact, et au-delà du genou gauche. Une fois que vous êtes arrivé, une fois que vous avez posé le menton, vous pouvez poser les paumes de main au sol, les coudes se dirigent vers le sol et relâcher. Laissez le poids du fessier gauche aller vers le sol. Relâchez les plis des aines, relâchez les épaules. Sans pour autant laisser les épaules tomber vers le bas. Enroulez toujours les épaules donc vers l'arrière en donnant une direction aux omoplates vers les fessiers. Relâchez bien les plis de l'aine gauche, les bas du dos. Relâchez la tête et le menton peut être vraiment déposé sur le genou gauche. Respirez et revenez en vous repoussant sur les mains à la verticale et allongez les deux jambes. Et on va faire de l'autre côté. Donc fléchissez légèrement les jambes et passez la jambe gauche sous la jambe droite en posant les genoux alignés au sternum, les genoux gauche. Et croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Appuyez-vous sur les pieds pour avoir les pieds sur la même ligne, les fessiers droits. Le plus possible dans le sol. S'il y a vraiment beaucoup d'espace, vous pouvez mettre un support, une brique, une couverture. Croisez les doigts des mains à l'arrière du genou droit. Profitez de la prise pour redresser le buste. Enroulez les épaules en arrière. Faites descendre les omoplates vers le fessier. Relâchez le ventre et relâchez bien les plis de l'aine droit pour que le fessier droit puisse vraiment descendre vers le sol. Ouvrez la taille droite. Respirez. Ouvrez la poitrine. Posez les bouts des doigts au sol devant vous, à la largeur des épaules, et sur plusieurs respirations, avancez vers l'avant, jusqu'à pouvoir déposer le menton sur et au-delà du genou droit. Une fois que vous êtes arrivé avec les mentons sur les genoux, vous pouvez poser les paumes de main au sol. Relâchez légèrement les coudes pour diriger les coudes, les plis des coudes externes vers le sol. Relâchez les épaules, mais donnez tout le temps la direction aux omoplates vers les fessiers.
Et laissez les poids du fessier droit, de l'ischion droit, tout le temps se diriger vers le sol pour ouvrir la taille droite. Si vraiment ça se lève beaucoup, vous pouvez mettre un support. Relâchez bien le ventre. Laissez le bas du dos s'étirer. Éloignez la crête iliaque droite des côtes basses droites pour ouvrir la taille droite qu'elle voudra se refermer. L'ischion droit est le plus possible en contact avec le sol. Allongez la colonne vertébrale. Respirez. Les fessiers sont lourds. Et en vous reposant sur les mains, vous revenez et vous allongez les deux jambes. Basculez sur les côtés pour vous mettre debout. Joignez les gros orteils, joignez les talons, Tadasana. Étirez les deux jambes, enroulez les épaules en arrière. Descendez le sacrum en direction, le coccyx en direction des talons. Pressez les pieds dans le sol, ouvrez la poitrine. Allongez la colonne vertébrale, érigez la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et rentrez légèrement les mentons pour étirer les vertèbres cervicales. Croisez les doigts des mains, tournez les paumes des mains vers le sol. Étirez les deux bras. Continuez à les deltoïdes, ne laissez pas les bras, le haut du bras s'est enroulé vers l'intérieur, mais ouvrez les deltoïdes vers l'extérieur. Étirez les deux bras et si on inspire, on va monter donc les mains au-dessus de la tête avec les dos des mains qui se dirigent vers le sommet de la tête et la paume des mains vers le plafond. Ne montez pas trop les épaules pour garder la tête dégagée donc des bras. Inspirez et sur l'expire, en gardant les crêtes iliaques face à vous, on va tourner vers la droite. Résistez avec le nombril reste face. L'omoplate droite se dirige vers la colonne vertébrale, l'omoplate gauche avance vers la poitrine. À chaque fois que vous inspirez, pensez d'allonger encore plus la colonne vertébrale. À chaque fois que vous expirez, tournez vers la droite. Ne laissez pas la jambe gauche s'enrouler vers l'intérieur. Pressez bien les talons gauche au sol, le bord externe du pied gauche au sol. Pressez donc les deux pieds à manière égale au sol et tirez les deux bras. Ouvrez les plis internes des coudes et revenez. Relâchez un instant les épaules, inspirez pour faire de l'autre côté. Tournez à gauche. Chaque fois que vous inspirez, allongez encore plus la colonne vertébrale. Et à chaque fois que vous expirez, tournez. Rentrez le nombril et pour ne pas creuser le bas du dos. Fixez votre pied droit au sol. Étirez les jambes. Remontez les rotules et montez les crêtes iliaques vers les côtes basses et les côtes basses vers les crêtes iliaques. L'omoplate gauche se dirige vers la colonne vertébrale et l'omoplate droite avance vers la cage thoracique. Ouvrez les plis internes du cou et revenez. Inspirez, allongez, on va fléchir vers la droite. Fléchir vers la droite, faisant bien attention à ne pas tomber l'épaule gauche vers le sol. Avancez l'omoplate droite vers la cage thoracique, l'épaule gauche vers l'arrière. Rentrez le nombril. Rentrez le nombril et pensez d'étirer les deux bords du buste en manière égale. Ouvrez la taille droite. Revenez au milieu. Et la même chose à gauche. Inspirez, allongez. Et sur l'expire, penchez à gauche. Avancez l'omoplate droite vers la cage thoracique, tandis que l'épaule droite va vers l'arrière. L'épaule gauche va vers l'avant. Étirez les doigts des mains, les paumes des mains loin. Ouvrez la taille gauche. Pressez les deux pieds au sol. Remontez et relâchez. Défaites le croisement des deux mains et relâchez les bras le long du corps, Tadasana. On va refaire, on va changer de croisement des deux mains. Donc, on va décaler les doigts des mains dans l'autre côté. C'est-à-dire, il y a un côté qui est naturel. Vous défaites le croisement pour décaler les doigts des mains de l'autre côté. On étire les bras vers les sols, paume des mains vers les sols et dos des mains vers le plafond. Et sur l'inspire, on étire les bras. Tournez les paumes des mains
bien vers le plafond. Ouvrez le paume des mains. Dirigez les petits doigts vers le sommet du crâne et les pouces vers le plafond. Ouvrez les deltoïdes, inspirez, expirez, tournez vers la gauche. En pressant bien les pieds droits vers les sols, ouvrez la taille gauche. Inspirez, allongez, expirez, tournez. L'omoplate gauche se dirige vers la colonne vertébrale. Ne laissez pas la hanche gauche reculer. Résistez avec votre crétillac gauche vers l'avant. Revenez au milieu, inspirez, sur l'expire, à droite. Avancez votre crétillac droite vers l'avant. Rentrez le nombril, étirez les deux jambes. Pressez les bords externes du pied gauche dans les sols. Dirigez les coccyx entre les deux talons. L'omoplate droite vers la colonne vertébrale, l'omoplate gauche vers la cage thoracique. Dirigez les côtes basses vers les crétillacs. Revenez au milieu. Inspirez, allongez et sur l'expire, penchez vers la gauche. Résistez avec votre hanche droite pour ne pas trop basculer la hanche droite vers la droite. Étirez les paumes des mains loin. Revenez au milieu. Inspirez, sur l'expire, penchez à droite. Les deux épaules restent ouvertes, les plis internes des coudes bien étirés. Pressez les gros orteils, la base des gros orteils au sol. Ne laissez pas la face interne du pied s'éloigner du sol. Et étirez les deux jambes. Avancez la hanche droite vers l'avant. Revenez au milieu et relâchez. Relâchez les bras, Tadasana. On va écarter les pieds à la largeur des épaules et cette fois-ci, on va croiser le doigt des mains derrière le dos. On enroule les épaules en arrière et descendez bien le dos des mains vers le sol. Ouvrez bien les deltoïdes. Rentrez le nombril. Ouvrez la poitrine. Donc, rentrez les mains dedans et montez les mains vers le plafond. Ouvrez les plis internes des coudes. Continuez à presser les sols avec les pieds et à étirer les jambes. Dirigez la peau du pubis vers le sternum. Inspirez. Et sur l'expire, penchez vers l'avant. Une fois que vous êtes penché vers l'avant, faites attention à ne pas enrouler les épaules. Ne laissez pas les épaules tomber et coincer avec les épaules les orteils, mais enroulez les épaules en arrière. Rapprochez les deux omoplates et laissez les bustes se relâcher. La tête est relâchée. Tandis que vous pressez les sols avec les pieds, vous remontez les rotules, vous allongez bien les jambes. Étirez les deux bords de la taille et faites descendre au fur et à mesure des respirations les mains vers l'arrière du crâne. Et comme s'il y avait quelqu'un qui vous attrapait par le paume des mains, vous remontez. Relâchez les bras. On refait, mais cette fois-ci on change de croisement des deux mains derrière le dos. On croise de l'autre côté. On enroule les épaules en arrière, on ouvre la poitrine et on tire les dos de main vers le sol. Ouvrez les deltoïdes, rapprochez les deux omoplates, montez les petits doigts vers le plafond, sans monter les épaules et sans faire tomber la tête des omérus vers l'avant. Enroulez tout le temps les épaules en arrière, dirigez les omoplates vers la cage thoracique, montez les deux mains. Inspirez, ouvrez les deux bords de la taille, sur l'expire, descendez. Une fois descendu, sans coincer la tête dans les épaules, laissez les mains descendre vers les crânes. Étirez les deux jambes, allongez le plus possible la région du ventre pour étirer les bas du dos, la tête relâchée. Et comme si avec quelqu'un qui vous attrape par les mains, vous remontez à la verticale. Et on va se mettre au sol pour faire Adho Mukha Svanasana, la posture du Shantatama. Donc, on va commencer en quadrupédie avec les mains au sol, à la largeur des épaules, voire un peu plus, et un peu plus à l'avant par rapport aux épaules. Donc, ce n'est pas vraiment en quadrupédie, mais ce n'est que quadrupédie avec les mains à l'avant. On inspire, et sur l'expire, Adho Mukha Svanasana. La posture du Shantatama, tout de suite avec les talons
au sol. Étirez les bras, pressez les petits doigts au sol, mais pressez aussi l'index et le pouce au sol pour étirer les bras. Soulevez légèrement les talons, juste pour détendre les cuisses avant, et de là, basculer, travaillez vraiment la bascule du bassin vers l'avant. Une fois que vous avez plissé les bassins, descendez les talons avec l'envie d'ouvrir la cheville arrière, d'étirer les talons d'Achille et pousser la cheville arrière, les talons d'Achille vers l'arrière. Et soulevez les talons, posez les genoux au sol. Cette fois-ci, gardez les deux genoux ensemble, les deux pieds ensemble, et on va poser les fronts au sol pour faire la posture de l'enfant. Les bras le long du corps, avec les paumes de main vers le plafond. Relâchez les ventres, relâchez les bas du dos. Une deuxième fois, Adho Mukha Svanasana. Les mains à la largeur des épaules, voire un peu plus, et les mains un peu à l'avant des épaules. Donc, les genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. Inspirez, fléchissez les orteils sur l'expire. Montez, descendez les talons au sol. Étirez les jambes, relâchez la tête. Soulevez de quelques centimètres, même pas les talons, pour sentir que l'arrière des cuisses et les quadriceps se détendent. Et on peut comme ça basculer encore plus les bassins vers l'avant, que le bassin il est bien en place. Descendez, poussez les talons dans les sols avec l'envie d'ouvrir l'arrière des chevilles, l'arrière des talons et de l'ouvrir vers l'arrière. Donc fixez les tendons, juste la cheville au niveau des malléoles et peut-être descendre les talons dans les sols. Et ouvrez cet espace-là, ouvrez. Ouvrez l'arrière des genoux. Continuez à basculer les bassins vers l'avant. Respirez. Égalisez l'appui, la force sur les quatre appuis, la force dans les deux mains, la force dans les deux pieds. Et revenez, posez les genoux joints, pieds joints, coude de pied allongé, les bras le long du corps et posez le front au sol. Posture de l'enfant. On va se mettre debout. Utthita Trikonasana, on commence pied bien écarté, le deux mains à la taille. On pivote sur les talons gauche et on tourne toute la jambe droite, 90 degrés. On tire les orteils droite vers soi, gardant les talons droits au sol, et on sentira que la tête du fémur droite sort un peu. Donc, on rentre la tête de fémur de la jambe droite au sol, et une fois qu'on rentre bien, qu'on étire la taille droite, on repose le pied droit loin, au sol, avec l'envie d'étirer toute la face interne du pied. On inspire, on étire le bras droit vers le plafond, et sur l'expire, on va pencher vers la droite et attraper la cheville droite. En s'appuyant sur la cheville droite, les pouces c'est à l'avant, on tourne le buste. On ouvre la poitrine et on étire les bras gauche vers le plafond. On étire les deux bords du buste, on étire les vertèbres cervicales et on tourne la tête pour aller regarder avec l'œil droit le pouce de la main gauche. Et on respire. On continue à rentrer la tête de fémur de la jambe droite dans l'articulation coxo-fémurale et en même temps à étirer le bord interne du pied droit vers l'avant, du bord interne du talon droit jusqu'au gros orteil droit. On revient avec la tête à l'avant, on inspire et sur l'expire, on va plier les bras gauche à l'arrière du dos pour attraper le haut de la cuisse gauche et pouvoir tourner encore plus. Et on retourne à nouveau la tête vers le plafond. Ne perdez pas le contact avec le gros orteil droit vers le sol. L'épaule droite s'enroule vers l'arrière. L'omoplate droite vers la cage thoracique. On étire les bras gauche vers le plafond et on remonte. Les deux mains à la taille. On va faire de l'autre côté. On pivote sur les talons droits.
pour rentrer les orteils droits vers l'intérieur et on tourne toute la jambe gauche vers 90 degrés par rapport à la jambe gauche. On fléchit les orteils, le pied gauche pour tirer les orteils gauche vers vous. La tête de fémur gauche voudra sortir. Donc, rentrez la tête de fémur gauche et tirez la taille gauche. Et en gardant la tête de fémur gauche bien rentrée, allez poser le pied gauche et sol en pensant d'étirer les bords internes du pied. Inspirez, étirez les bras gauche vers le plafond. Et sur l'expire, penchez et allez chercher loin pour attraper la cheville droite. Étirez autant le buste, le bord du buste gauche que les droits. C'est-à-dire que vous devrez créer une ligne. Les bords du buste devraient être étirés à manière égale. Avec l'appui de la main gauche sur la cheville, tournez les bustes vers l'avant. Continuez à rentrer la tête de fémur gauche dans l'articulation coxio-fémorale. Étirez les bras droits vers le plafond. Tournez la tête droite, tournez la tête à droite et regardez avec l'œil gauche le pouce de la main droite. Donc, continuez à rentrer la tête de fémur gauche dans l'articulation et à étirer les bords internes du pied gauche vers le gros orteil. Les bras gauche est étiré et l'épaule gauche est ouverte. L'omoplate gauche se dirige vers la poitrine. Vous revenez vers la tête vers l'avant, inspirez, expirez et pliez les bras à l'arrière du dos pour attraper le haut de la cuisse gauche avec la main et continuez à tourner. Retournez la tête vers le plafond, respirez. Descendez l'omoplate droite vers le fessier. Continuez à tirer toute la face interne de la jambe gauche, étirez la jambe gauche et étirez les bras vers le plafond, étirez les jambes, remontez et relâchez. Joignez les pieds et relâchez. Et on va faire à nouveau Adho Mukha Svanasana, posture de chien tête en bas, avec les mains vers des épaules voir un peu plus. On inspire, on fléchit les orteils et on remonte. Et de là, on va descendre en planche, on inspire, on expire, on déplace le poids du corps vers les mains, les épaules au-dessus des doigts des mains, on rentre le nombril, on étire les jambes. Les cuisses loin du sol, le bassin plus bas que les épaules. Les omoplates se dirigent vers le fessier, les nombrils rentrez et revenez à l'Adho Mukha Svanasana. Inspirez, expirez et à nouveau. On déplace le poids du corps vers l'avant. Pressez bien sur la base du gros orteil. Ne laissez pas les talons s'ouvrir. Alignez les deux jambes et alignez les plantes de pied perpendiculaires au sol. Repoussez les sols avec les mains pour dégager la tête des épaules et revenez à Adho Mukha Svanasana. Marchez et on va se mettre debout. Utthita Parshvakonasana. Donc, on commence à nouveau avec les pieds bien écartés. Cette fois-ci, on va donc tourner les orteils gauche vers l'intérieur et tourner toute la jambe droite à 90 degrés. Et on soulève les talons gauche. Écartez les pieds pour qu'ils ne soient pas sur la même ligne, mais qu'ils soient comme sur un rail de la largeur du bassin. On inspire et sur l'expire, on va descendre le buste et poser les bouts de doigts au sol. Les genoux droits au-dessus du talon droit. La jambe gauche bien étirée. Enroulez les épaules, étirez les deux bords du buste et surtout rentrez la tête de fémur droite dans l'articulation coxo-fémorale et ouvrez la taille droite. Ouvrez la taille droite. Enroulez les épaules en arrière. Ouvrez maintenant le pied gauche pour poser les talons gauche et poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite pour prendre appui et tourner. Tournez les bustes, ouvrez la poitrine, ouvrez et rentrez les nombrils. Ouvrez la taille droite et fléchissez pour que la cuisse droite soit parallèle au sol. On va étirer les bras gauche à côté de l'oreille gauche, continuez à tourner. Et là, on va dégager les bras droits pour créer une ligne. Continuez à tourner le buste.
tournez le buste, tournez le buste. On passe les mains à l'arrière du buste, on croise les mains derrière le dos et on penche vers l'avant. Et on relâche la tête. Et on continue à fléchir la jambe droite. Et on revient. De main à la taille pour faire de l'autre côté. Donc on pivote sur les talons droits, on tourne toute la jambe gauche 90 degrés. On soulève les talons droits, on descend le buste, on fléchit la jambe gauche pour que la cuisse gauche soit parallèle au sol et on pose le bout des doigts au sol. Enroulez bien les épaules en arrière, la cuisse gauche parallèle au sol, la tête de fémur gauche bien rentrée dans l'articulation pour ouvrir la taille gauche. Ouvrez la poitrine, posez le dos, posez la face externe du l'avant-bras sur la cuisse gauche avec la paume de main vers le plafond et tournez les pieds droits 45 degrés pour poser les talons droits au sol. Tournez les deux bustes. Le buste, la main droite à la taille pour commencer et fléchissez la jambe gauche pour avoir la cuisse gauche parallèle au sol. Rentrez le nombril et créez une ligne entre le bord externe du pied droit et le sommet de la tête. Bord externe du pied droit bien au sol. Étirez les bras droits. Tournez les bustes, tournez la poitrine vers l'avant, dégagez les bras à gauche pour créer une ligne. Fléchissez, fléchissez. Croisez les doigts des mains derrière le dos, enroulez les épaules en arrière et penchez vers l'avant. Respirez. Continuez à fléchir le genou gauche. Ne laissez pas le genou gauche se diriger vers l'arrière. La tête est relâchée, les mains vers le sommet de la tête. Et comme si avec quelqu'un vous attrapez par les mains, vous revenez en vertical et joignez les pieds. Uttanasana. Ouvrez les pieds à la largeur des épaules. Inspirez, tirez les bras, attrapez les deux coudes et sous l'expire, penchez vers l'avant. Et relâchez le buste. Et relâchez. Étirez les deux jambes. Laissez l'arrière des jambes s'allonger. Ouvrez légèrement les talons pour que le bord externe des pieds soit parallèle l'un à l'autre. Laissez les bassins basculer vers l'avant. Les bustes se relâchent sur les cuisses et les coudes s'ouvrent. Et on remonte à la verticale. Étirez les deux bras et relâchez. Ardha Chandrasana. On deux mains à la taille. On ouvre les deux pieds. On pivote sur les talons gauche et on ouvre toute la jambe droite. 90 degrés. On fléchit la jambe droite, on rapproche les pieds gauche du pied droit et on va poser la main au sol, le bout de la main droite au sol, avec les pouces alignés au petit orteil à peu près 30-40 cm à l'avant. On inspire et sous l'expire, on va monter la jambe gauche parallèle au sol et étirer la jambe droite. Une fois que vous êtes en place, vous pouvez étirer les bras gauches. Les orteils gauche vers le visage. Ouvrez bien le bassin. Rentrez bien la tête des fémurs droite et étirez la taille droite et revenez. Et remontez. De l'autre côté. Pivotez sur les talons droits. Tournez toute la jambe droite gauche à 90 degrés. Fléchissez la jambe gauche. Avancez les pieds droits vers les pieds gauches. Posez les bouts des doigts au sol, à l'extérieur, les pouces alignés au petit orteil. Si vraiment c'est pas trop stable, vous pouvez ouvrir un peu plus la main droite à la taille, inspirez, expirez, montez. Tournez la poitrine vers l'avant, rentrez la tête de fémur gauche dans l'articulation coxo-fémorale, étirez les orteils droits vers les plafonds, ouvrez la région du nombril et tirez les bras droits vers le plafond. Respirez, enroulez les épaules en arrière et revenez, posez les pieds vertical. Tadasana. Et on va refaire
Ardha Chandrasana, mais cette fois-ci, on va croiser les doigts de main à l'arrière du dos. Jambes écartées. Pivotez sur les talons gauche et tournez toute la jambe droite. Fléchissez la jambe droite. Avancez les pieds gauches vers la jambe droite. Posez les bouts des doigts au sol devant vous. Inspirez, expirez. Montez la jambe gauche, que la jambe gauche soit parallèle au sol. Étirez la jambe droite. Une fois que vous avez trouvé la stabilité, croisez les doigts des mains derrière le dos et tournez les bustes. Tournez, tournez, tournez vers l'avant pour ouvrir la poitrine et revenez. De l'autre côté, Ardha Chandrasana. Pivotez sur les talons droits, tournez toute la jambe gauche 80 degrés, fléchissez la jambe gauche, avancez les pieds droits vers le pied gauche, posez les bouts des doigts, étirez la jambe droite. Étirez les deux jambes. Une fois que vous êtes en équilibre, croisez les doigts des mains derrière les dos et ouvrez la poitrine vers l'avant, pour rentrer la tête des fémurs gauche, ouvrir la région du pubis. Étirez les orteils vers vous, descendez pour que vous soyez parallèle, descendez le buste et revenez à la verticale. Pieds à la largeur des épaules. Inspirez, étirez les bras. Changez de prise par rapport à tout à l'heure. Inspirez et expirez. Descendez les bustes, Uttanasana. Respirez. Ouvrez l'arrière du cuisse. Laissez les épaules se relâcher. Ouvrez l'arrière des genoux. Et ayez la sensation d'avoir le poids du corps plutôt vers l'avant des pieds. Étirez les débords du buste jusqu'au coude. Inspirez. Et remontez. Relâchez les bras. Et à nouveau, pieds à la largeur des épaules, les deux mains sur les hanches. Inspirez, expirez, penchez cette fois-ci, doigts allongés, allez poser les bouts des doigts au sol, à la largeur des épaules. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre les mains sur un support. Enroulez bien les épaules en arrière pour basculer les bassins vers l'avant et avoir les dos les plus parallèles au sol. De là, en gardant les doigts allongés, on va rapprocher les deux pieds, pieds joints. En gardant les dos étirés. Ouvrez la taille droite, ouvrez la taille gauche, ouvrez l'arrière des genoux. Éloignez les sommets de la tête du coccyx. Et en gardant les bouts des doigts au sol, on va soulever la jambe droite parallèle. Les orteils vers le visage. En gardant la hanche droite bien parallèle au sol. Ne montez pas les fessiers droits. La jambe droite parallèle. Rentrez les nombrils et posez les pieds droits. La même chose à gauche, en gardant les doigts allongés, montez la jambe gauche. Montez la jambe gauche, descendez la hanche gauche vers le sol, rentrez la tête des fémurs droite dans les bassins, les orteils gauche vers le plafond, vers le visage, enroulez les épaules en arrière et posez. Encore une fois. Bout des doigts au sol, pieds ensemble, on va monter la jambe droite. La hanche droite vers les sols, les orteils vers le visage. On dégage les mains du sol, on pose les deux mains à la taille. Virabhadrasana 2. On cherche l'équilibre. Allongez les bustes qui soit parallèle au sol. Rentrez le nombril. Poussez les talons loin. Enroulez les épaules en arrière. Posez les bouts des doigts au sol et posez les pieds droits. Et la même chose de l'autre côté. Étirez
la jambe gauche, parallèle au sol. La tête de fémur gauche bien à l'articulation, le deux mains à la taille et chercher l'équilibre. Ça monter la hanche gauche, étirer les orteils gauche vers le visage. Enrouler les épaules en arrière, respirez, rentrez les nombrils, allongez le buste, posez les deux mains, posez les deux pieds, main à la hanche, et remontez. Et on va s'asseoir, Paschimottanasana. Étirez les deux jambes vers l'avant. Dégagez l'ischion droit. Ischion gauche, inspirez vers la poitrine. Et sur l'expire, allez croiser les doigts des mains derrière les plantes des pieds ou attraper avec l'index et les majeurs par l'intérieur les gros orteils. Entre le gros orteil et le deuxième orteil. Inspirez, étirez les bras, étirez les bustes et sous l'expire, fléchissez les coudes pour allonger les bustes sur les cuisses. L'arrière des jambes presse dans les sols, le sommet de la tête se dirige vers le coup de pied. Étirez, ouvrez la peau du ventre. La peau du ventre s'étire et s'ouvre, comme la taille droite et la taille gauche. Continuez à rouler les épaules vers l'arrière et à diriger les omoplates sous la peau du haut du dos vers les fessiers. Étirez les deux jambes en manière égale. Ouvrez l'arrière des genoux sans pour autant soulever les talons du sol. Fléchissez les coudes sur les côtés. Ne laissez pas les coudes aller vers les sols. Sommet de la tête vers les coups des pieds, omoplate vers les fessiers. Et tranquillement, vous revenez à la verticale. On va poser les mains à l'arrière avec les doigts des mains en direction des pieds à peu près 30 cm derrière soi. La largeur des épaules, voire un peu plus. On enroule bien les épaules en arrière, on fléchit la jambe droite, on fléchit la jambe gauche et les pieds à la largeur du bassin. Et sur l'inspire, on monte le bassin parallèle au sol. On presse bien sur les mains. On ne laisse pas les genoux s'ouvrir et lâcher la tête. Rentrez les nombrils. Montez le pubis mais rentrez les nombrils. Gardez les genoux à la largeur des hanches. Relâchez la tête. Dégagez la tête des épaules. Dirigez toujours les omoplates vers les fessiers. Et revenez. Relâchez les jambes. Relâchez les bras. Et encore une fois. Donc on pose les mains à l'arrière. 30-40 cm. On enroule bien les épaules à l'arrière. On veut rapprocher les coudes l'un à l'autre. On fléchit la jambe droite, la jambe gauche à la largeur des hanches et on monte les bassins. Une fois qu'on a monté les bassins, on allonge la jambe droite et on allonge la jambe gauche. Puis ensemble, on monte les bassins vers les plafonds. On presse la base du gros des pouces au sol. On monte les bassins, on enroule les épaules à l'arrière. On ouvre les deltoïdes, on relâche la tête et on relâche le buste. On va s'asseoir sur les talons pour faire la posture de l'enfant, les fronts au sol, les bras le long du corps avec les paumes de main vers le plafond. Et on relâche. On vient s'asseoir sur les talons, basculer vers l'avant, poser les coudes au sol à la largeur des épaules et les mains à la largeur des coudes. On enroule bien les épaules en arrière, on étire la jambe droite et la jambe gauche et on reste. Rentrez bien le nombril et pressez les poignets internes dans les sols. Ne laissez pas les coudes s'ouvrir, s'écarter, ni les mains s'écarter ou se rapprocher. Les bassins plus bas que les épaules. Enroulez les épaules en arrière.
dirigez les talons vers les sommets de la tête. Respirez. Absorbez les omoplates. Rentrez le nombril. Dégagez la tête des épaules. Et posez les genoux. Et venez vous asseoir sur les genoux, sur les talons, pour faire la posture de l'enfant. Relâchez les épaules. Relâchez la tête. Relâchez les jambes. Paume de main vers le plafond. Une deuxième fois. Revenez à la verticale. Avancez pour poser les coudes à la largeur des épaules, les mains à la largeur des coudes. Soulevez un genou après l'autre. Rentrez le nombril et restez. Pensez de presser les bords internes des poignets dans les sols et attirer les deux jambes à manière égale. Éloignez les cuisses du sol. Repoussez sur les orteils pour avancer les talons pour que la plante de pied soit perpendiculaire au sol. Enroulez les épaules en arrière. Rentrez le nombril. Ne laissez pas les jambes, les poids se diriger plutôt sur les petits orteils, mais vraiment presser la base des deux gros orteils au sol. Continuez à rouler les épaules en arrière. À rentrer le nombril, dégagez la tête des épaules et posez les genoux. Asseyez-vous sur les talons et posez les fronts au sol. Respirez. On va venir à la verticale, écarter les genoux à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des genoux. Fléchissez les orteils, attrapez avec vos mains les talons et inspirez et montez. Montez le bassin, Ustrasana. Ouvrez le bassin. Rentrez le nombril et avancez les pubis. Avancez les pubis. Enroulez les épaules en arrière. Relâchez la tête. Absorbez les omoplates vers la cage thoracique. Ouvrez les deltoïdes. Et revenez. Posez le coude de pied. Joignez les genoux. Relâchez les bustes sur les cuisses. Relâchez les épaules. Relâchez les bas du dos. Une deuxième fois. Donc, vous pouvez écarter les genoux majeurs des épaules. Vous pouvez à nouveau fléchir les orteils pour avoir les pieds flex ou garder les coups de pied au sol. Attrapez les talons avec les pouces à l'extérieur de la cheville vers la malléole externe. Inspirez, montez et montez les bassins. Relâchez la tête et tirez les bras. Absorbez les omoplates. Poussez les bassins, le pubis vers l'avant, mais rentrez le nombril. Relâchez la tête. Rentrez le nombril pour protéger les bas du dos. Descendez les fessiers vers les plis internes de genoux. Ne laissez pas les pieds se rapprocher. Gardez les pieds à la largeur des genoux. Dégagez un roule. Ouvrez bien les épaules. Ne coincez pas la tête avec les épaules. Descendez les omoplates vers les fessiers et revenez. Joignez les genoux, joignez les deux pieds et relâchez les bustes sur les cuisses. Restez. Relâchez bien le ventre. Relâchez les épaules. Relâchez l'espace entre les omoplates, le ventre, l'arrière du bassin, le bas du dos. Et on va revenir
à la verticale. Et on va s'allonger sur le ventre. Alors, sur le ventre, on fléchit les pieds pour avoir les orteils au sol. On écarte les pieds à la largeur des hanches. On enroule les épaules en arrière et on pose les mains au niveau proche de la cage thoracique. Pas trop sur les épaules, mais plutôt au milieu de la cage thoracique, voire vers les côtes flottantes. On enroule encore plus les épaules en arrière et on soulève la tête pour rapprocher les deux coudes l'un à l'autre. On étire les jambes pour soulever les genoux du sol. Là, on n'a que le ventre au sol. Et sur l'expire, on va pousser sur les mains et sur les orteils pour soulever, pour tout soulever. Chaturanga, pour tout soulever le buste du sol. On inspire, sur l'expire, on monte. On veut rapprocher, on absorbe, on rapproche les coudes le plus possible au sol. L'un de l'autre, on roule les épaules en arrière, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant, on rentre le nombril, on presse les doigts des mains au sol et on relâche. On relâche les coudes de pied, gros orteils qui se touchent, les bras le long du corps, paume des mains vers le plafond et on tourne la tête sur un côté. Respirez. Relâchez les ventres. Relâchez les épaules. Et on va faire une deuxième fois. Tournez la tête, front vers le sol. Fléchissez les pieds à la largeur des hanches. Enroulez les épaules en arrière et posez les mains les plus proches de la cage thoracique. Au milieu, voire vers les côtes basses. Enroulez encore plus et montez le haut du dos. Rapprochez les coudes l'un vers l'autre. Étirez les jambes. Donc là, on n'a que le ventre au sol. Et comme si on voulait absorber, à inspirer et monter. Poussez sur les mains, poussez sur les pieds. Enroulez les épaules en arrière, rentrez le nombril, ouvrez les épaules et regardez dans une diagonale vers le bas. Ne laissez pas les doigts des mains se soulever, étirez les jambes. Continuez à presser les avant-bras, les bras vers la cage thoracique. Rentrez le nombril. Encore, respirez et posez. Relâchez les coups de pied. Relâchez les bras le long du corps avec les paumes de main vers le plafond. Et tournez la tête d'un côté. On va s'appuyer sur les mains pour venir à la posture de l'enfant. Donc front au sol, les bras le long du buste, paume des mains vers le plafond. Retrouvez une respiration calme. Relâchez bien la taille. En vous repoussant sur les mains, venez vous asseoir sur les talons. Et vous allez vous allonger pour faire Shavasana, la posture du cadavre. Donc, prenez les temps qu'il vous faut pour vous installer. Étirez donc la jambe droite, la jambe gauche. Appuyez-vous sur les coudes pour avoir les épaules en arrière. Soulevez la tête et rapprochez les mentons du sternum. Reposez la tête. Tournez les paumes des mains
vers les plafonds à partir des épaules. Ça veut dire que les biceps et les plis internes des coudes, c'est vers les plafonds. Et relâchez les jambes pour que le petit orteil se rapproche du sol. Relâchez les ventres. Et une fois que vous pensez être bien installé, fermez les yeux. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à vous ajuster pour que vous soyez confortable. Et relâchez. Grâce à la respiration, laissez les corps se relâcher sur le sol. Laissez les ventres se détendre. Laissez la respiration se calmer. Retrouvez la sensation du poids du corps, du fait qu'on relâche en profondeur. Le poids des jambes, le poids des bras, le poids du bassin, le poids de la poitrine, le poids de la tête. Laissez la respiration s'approfondir de plus en plus, se calmer. La respiration est fluide, sans à-coups. À chaque fois que vous inspirez, pensez de remplir tout le corps d'air jusqu'aux extrémités. Et à chaque fois que vous expirez, de vider le corps complètement. Observez si vous êtes vraiment détendu ou si au contraire, vous contractez certaines parties du corps. Relâchez bien la gorge. Relâchez les diaphragmes. Et restez.
pour revenir, vous allez fléchir une après l'autre les jambes vers la poitrine en posant les pieds au sol. Vous allez tourner sur le côté droit, poser les genoux ensemble à votre droite pour vous retrouver dans la posture du fœtus. Rapprochez les genoux du ventre. Installez-vous dans une position que vous êtes confortable et gardez les yeux fermés pour le moment. Relâchez bien le ventre. Laissez les yeux s'ouvrir. Repoussez-vous sur les mains pour venir vous asseoir en tailleur. Dégagez l'esquion droit, l'esquion gauche. Attrapez les genoux pour redresser les bustes, enroulez les épaules en arrière. Joignez les deux mains au niveau du sternum. Fermez les yeux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Namasté.